Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle pour 20 € seulement par personne, je vous propose des menus équilibrés et légers pour une semaine de remise en forme. J'ai voulu ces menus faciles et réalisables en 2-3 heures seulement pour un gain de temps et d'énergie tout au long de la semaine. Allez, c'est parti! Si vous êtes nouveau sur la chaîne, sachez que j'ai l'habitude de réaliser des défis à petit budget. D'ailleurs, je vous mets les liens en barre de description sous la vidéo ainsi qu'en commentaire épinglé. Ainsi, vous pourrez aller voir ce que j'ai fait précédemment. Mais ici, le défi était à plusieurs niveaux. Puisque, en plus d'être à tout petit budget, les menus devaient être faciles à réaliser en une session de 2-3 heures et devait être healthy. Ce type de session de meal prep batch cooking permet un gain de temps certain tout au long de la semaine. On n'a plus à se casser la tête à savoir ce qu'on va faire à manger le soir. On sort une boîte et le problème est réglé. Et en plus de cela, on maîtrise son budget, ce qu'on a dans l'assiette, etc. En fin de vidéo, vous trouverez la liste des courses nécessaires pour mener à bien ce projet et ainsi que le montant des achats. Cela vous permettra de planifier une session identique et vos achats en conséquence. Donc je commence cette session par ce qui est le plus long, c'est-à-dire ce qui va devoir mariner. Je vais faire des brochettes de poulet marinées. Et donc, je prépare la marinade. J'ai mis 2 cuillères à soupe de moutarde de Dijon, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et je monte le tout en pommade de manière à avoir une texture un peu épaisse. Ensuite, je découpe en petits morceaux la moitié d'un oignon, même pas tout à fait, et que j'ajoute dans la marinade, ainsi que la moitié d'une gousse d'ail écrasée et j'incorpore bien le tout. Ensuite, je vais ajouter mes épices. Ici, j'ai choisi du paprika fumé, du cumin, de l'origan et de l'ail en poudre, et sans oublier aussi le sel. Voilà, tout cela va constituer ma marinade dans laquelle je vais plonger mes dés de poulet. Donc, cela va me permettre de faire des brochettes de poulet qui seront tendres, attendries par la moutarde, ce qui permettra à mes brochettes de rester souples et tendres même à la recuisson en cours de semaine. Donc c'est un avantage certain dans ce type de batch cooking. Pour réaliser ces brochettes, j'ai utilisé du poulet que j'avais mis à dégeler. Par conséquent, je ne peux pas les recongeler. Par contre, si de votre côté vous achetez les filets de poulet, vous pouvez tout à fait préparer les brochettes, les mariner et les congeler de suite après pour ne les sortir que le jour où vous en aurez besoin. Pour ma part, j'ai sorti du poulet du congélateur, comme je vous ai dit, du poulet que j'avais trouvé chez le déstockeur à moitié prix. Qui m'avait coûté environ 2,50 au lieu des 5 € qu'il aurait coûté. Donc si vous n'avez pas de déstockeur, il faut compter environ 5 €, 4,50 €, 5 € pour des filets de poulet identiques. Donc là, je pare les filets de poulet, j'enlève tout ce qui est nerfs, vaisseau sanguin, peau, voilà, tout cela va faire le régal de mes chats. Ensuite, je les détaille en gros morceaux et je vais les mettre dans la marinade. Je passe ensuite à la recette du poulet à la mexicaine. Pour cette recette, j'ai besoin de badigeonner mes pilons de poulet d'une préparation donc, qui va les attendrir et leur donner beaucoup de goût. Donc, je mets un jus de citron dans un saladier. J'ajoute du persil du jardin que j'ai détaillé. Des épices mexicaines, 2 cuillères à soupe, de la coriandre moulue, 1 cuillère à soupe et une deuxième, de la sauce barbecue fumée, 2 cuillères. Je remue tout cela. J'ajoute un peu de poivre. Et bien entendu, une poignée de sel et 2 petites cuillères à soupe d'huile d'olive. Je remue ma préparation
Et j'ajoute 2 cuillères à soupe de moutarde. Afin que ma texture soit quand même un peu épaisse et tienne bien sur les pilons. En outre, la moutarde ainsi que le citron va attendrir la viande et permettra sa recuisson en cours de semaine sans qu'elle ne soit trop sèche. Ensuite, je prends chaque pilon et je le badigeonne bien de cette sauce et je vais les mettre à cuire séparément les uns des autres, bien entendu, sur du papier cuisson, sur une plaque, allant au four. Donc pendant ce temps, j'avais mis le four à pré-cuire, bien entendu, à 200. Au bout de, je dirais, 15 minutes, je les ai retournés et j'ai à nouveau badigeonné avec le restant de sauce. Ensuite, je vais m'occuper d'un premier légume d'accompagnement. Il s'agit d'un chou-fleur trouvé chez Carrefour Market pour seulement 2 €. Donc je me suis fait plaisir, n'en ayant pas mangé de tout l'hiver dernier, vu les prix prohibitifs que les magasins pratiquaient. Donc je l'ai détaillé en tranches, on va dire, aussi bien que j'ai pu. Et j'ai mis tous les morceaux, là encore, dans une plaque sur du papier sulfurisé. J'ai ajouté de l'huile, du paprika fumé, de l'ail en poudre, de la coriandre moulue, de la chapelure en toute fin, de l'origan aussi. Voilà. Et la chapelure a rendu le chou-fleur croustillant, a absorbé un peu les sucs de cuisson, les a gardés. C'était très très bon. Ensuite, j'ai enfourné la plaque qui a rejoint dans le four sur chaleur tournante les pilons de poulet. Je passe ensuite à la préparation de ma deuxième plaque de légumes sur laquelle j'ai disposé des tomates du jardin, des tomates grappes que j'ai évidées et que je sale, ainsi que des aubergines, pareil, du jardin que je sale également. Dans les tomates, j'ajoute du persil en poudre, de l'ail écrasé. J'essaye d'en mettre quand même une bonne quantité dans chaque tomate. C'est important pour le goût. En fait, on fabrique là des tomates à la provençale, hein, tout simplement. À la fin, j'ajouterai également dessus de la chapelure de maïs sans gluten, comme celle que j'ai utilisée tout à l'heure pour le chou-fleur. Et je mets un peu d'huile d'olive à la fois sur les tomates et sur les aubergines. Ensuite, il ne me restera plus qu'à réserver et à enfourner quand la plaque de légumes précédente libérera la place dans le four. Entre-temps, il me faut déjà tourner le poulet, le rebadigeonner et à nouveau le réenfourner. Donc vous voyez, tout l'intérêt est là, il n'y a pas de temps mort en cuisine en menant simultanément plusieurs préparations. Et déjà, les pilons sont cuits, je les sors et je vais les disposer dans des récipients en verre. Alors contrairement aux apparences, il n'est pas du tout cramé, c'est les sucs de cuisson qui ont un peu noirci, mais ils sont déjà rouges de base, donc en fait ils ne sont pas tellement noircis, hein. C'est juste une impression. Je garde les sucs les plus sains, on va dire, et j'en badigeonne mes pilons. J'ai également sorti le chou-fleur et enfourné le reste de mes plats. Donc ici, je vais préparer l'accompagnement du poulet à la mexicaine, mais malheureusement, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton on de la caméra et donc je vais vous expliquer ce que j'ai fait. J'ai donc juste fait revenir une boîte et demie de maïs dans un peu d'huile avec de l'oignon et un peu de poivron rouge, une moitié de poivron rouge. Voilà le résultat. Donc ensuite, j'ai tout mis ensemble, les pilons de poulet et le maïs sauté. Il y a 2 plats de portions individuelles et un plat avec 2 portions, ainsi qu'un plat entier d'accompagnement de chou-fleur grillé. Ensuite, je m'occupe des hauts de cuisse de poulet. Donc, je vais venir en détailler 2, en enlever les parties sanguinolentes, les os, etc.
Et très vite, je dois m'interrompre pour sortir les légumes du four qui sont déjà cuits. Donc j'en profite, je mets mes hauts de cuisse dans ce bon jus. Ça m'évite de faire une préparation spéciale. Voilà, je les fais s'imbiber. J'ai coupé au préalable, j'ai lavé, pelé et coupé mes pommes de terre. Là, je les coupe en gros morceaux. Je les ajoute avec mes pilons de poulet. Et au dernier moment, 10 minutes avant la fin, j'ajouterai mes haricots verts que je vous ai montrés, des haricots verts bio surgelés. Là, je sale le tout, je mets de l'origan. Voilà, c'est aussi simple que ça, de l'ail en poudre. Et je vais l'enfourner. Je remue bien. Et ça part au four. Je reviens à ma préparation de farce. Donc, une fois le poulet trié puis haché, je hache grossièrement les noix que j'avais fait tremper au préalable. Il y a environ 60 g de noix, de cerneaux de noix. Et je les ajoute bien entendu à la farce. Je vais hacher menu un oignon, enfin une moitié d'oignon que je vais ajouter également, ainsi que 2 gousses d'ail écrasées. Puis ensuite j'ajoute de la ciboulette du jardin que je cisèle au ciseau. Ensuite j'ajoute de la sauce soja, 2 poignées de flocons d'avoine. Et pour les humidifier, j'ajoute de la crème de soja, un petit peu. Ensuite, j'ajoute un œuf et je remue le tout. Et ma préparation est prête. Il ne me reste plus qu'à monter mes samoussas. Donc, je sors mes galettes de riz que je mets à tremper au fur et à mesure dans un peu d'eau. Je dispose sur une assiette ma galette et je replie les bords sur eux-mêmes. Et j'ajoute une cuillère de farce à peu près sur la galette et je forme des triangles et au niveau du dernier triangle je fais un rabat à l'intérieur afin de bien sceller le tout. Je n'ai plus qu'à renouveler l'opération encore 15 fois et comme ça j'ai 2 repas à 2. Entre temps j'ai dû ajouter les haricots verts car la cuisson du poulet était bien avancée. Je les remue bien de façon à ce qu'ils s'imbibent bien de la bonne sauce qu'a créé le poulet en cuisant. Et je reviens à mes samoussas que je fais cuire dans très peu d'huile, le moins d'huile possible. Voilà, ça demande d'être surveillé. Donc ça tombe bien, à ce moment-là, je n'ai rien d'autre à faire, je les surveille. Voilà, donc j'ai pu sortir les haricots verts, les pommes de terre et le poulet. Ils sont bien cuits, bien tendres. Je les goûte pour vérifier. Et je goûte également un samoussa pour voir s'ils sont bien cuits. C'est le cas. Donc je les ai cuits lentement afin que la farce soit bien cuite. Voilà. Et pas surcuite. Comme ça, dans la semaine, quand je les réchaufferai, ce sera pas sec. Et on peut les manger avec de la sauce soja, bien entendu. On peut aussi préparer une sauce au yaourt, une sauce fraîche avec des herbes, de la menthe ou de la ciboulette par exemple. Ensuite, je vais m'occuper du poisson. Donc, il s'agit de filets de merlu du Cap que j'ai trouvé chez Noz à 6 € le kilo. Et il n'y a que 600 grammes. J'avais payé ça autour des 4 €, il me semble, de mémoire. Donc, j'en prélève juste la moitié, 300 grammes. Que j'ai mis à dégeler et je vais les paner tout simplement. Donc dans une assiette j'ai mis de la farine de riz, dans une autre de la chapelure de maïs, dans une autre je bats un œuf et je vais successivement tremper chacun des filets dans un peu de farine, puis dans l'œuf, puis dans la chapelure. Là je pars les filets de poisson, j'enlève les morceaux un peu secs, un peu s'il y a de la peau, etc. Et je recoupe les morceaux de façon à faire des parts moins grosses. Donc voilà, je procède comme je vous l'ai expliqué. Je trempe dans chacun des mélanges et après je vais mettre dans une poêle avec un peu d'huile et je vais le cuire doucement de façon à ce que ce ne soit pas trop cuit, puisque dans la semaine on va à nouveau les réchauffer. Et ça, on va le manger assez rapidement. Ensuite, il ne me restera plus qu'à confectionner mes brochettes.
comme vu sur l'image. J'essaye d'équilibrer les portions de manière à avoir 8 brochettes. Et ces brochettes, je les ai faites tremper dans l'eau puisqu'elles sont en bois pour éviter qu'elles ne brûlent dans l'air fryer. Donc là, je les place dans l'air fryer. Ça cuit très, très vite, hein, environ 14 minutes grand maximum en les tournant à mi-cuisson. Voilà, sur position poulet. Voilà, donc là, il ne me reste plus qu'à tout assembler dans les boîtes. Et voilà le résultat. Donc on se retrouve en fin de vidéo pour voir ce qu'on a réalisé ensemble. Donc ici, vous avez 13 repas pour 2 personnes. Des repas complets ici, et là des protéines et des légumes. Donc je vais vous détailler le tout. Donc en plat complet, on a ces 2 plats identiques, mais qu'on pourra réserver un en début de semaine, un en fin de semaine. Par exemple, on pourra en congeler un. Donc c'est le poulet grillé au four avec les pommes de terre et les haricots grillés au four. À savoir, je ne sais pas si je voulais préciser, mais les pommes de terre sont bio. J'aurais pu conserver la peau pour gagner du temps, mais moi je préfère les peler. Et les haricots verts sont bio également. Euh, voilà. Donc là, on a les 2 plats identiques. Ici, il y a 3 morceaux de poulet. Ici, il n'y en a que 2. J'avais un nombre impair de poulets. Donc un jour, mon mari en mangera 2. Voilà, c'est pas grave. Ensuite, nous avons ici le poulet à la mexicaine grillé au four, mariné à la mexicaine avec du maïs et des poivrons et de l'oignon. Là, il y a un plat pour 2 également. Ici, ce sont des portions individuelles mais grosses, donc je pense qu'il y aura des restes. On verra. Donc aussi, c'est pour cette raison que je ne prévois que 13 repas ou 12 hein, éventuellement, parce que on peut avoir des restes au cours des repas, et donc le 14e repas sert à épuiser les restes. Donc ici, 2 portions. Et ensuite, on a du poisson, il y a 2 portions. Des brochettes, il y a 2 portions, puisqu'il y en a 8. Et des samoussas, 2 portions également. Donc, par exemple, les brochettes, on pourra les manger avec ces légumes. Euh, et le poisson avec le chou-fleur grillé, par exemple. Ou inversement, hein. Alors, vous ne voyez pas dans tous ces plats de céréales, de riz, etc. Parce que ça, c'est au goût de chacun. Chacun mettra ce qu'il veut. S'il veut rajouter des céréales. Pour ma part, c'est une semaine de rééquilibrage alimentaire après quelques excès liés à l'été, au fait d'avoir reçu mes enfants, etc. Donc, je ne rajouterai que, peut-être que des céréales pour le 14e repas. Ça sera sans doute du quinoa. Euh, voilà. Et puis peut-être le quinoa, je l'ajouterai également le jour où on mangera du poisson, puisque là, le poisson, il n'y a que 300 grammes de poisson, de filet de poisson. Après, il y a un œuf, il y a de la chapelure, il y a de la farine de riz qui contiennent aussi des protéines. Mais il n'y a pas le quota de protéines pour un repas par personne, si on fait 2 repas. Donc, je compléterai sans doute ce repas-là avec du quinoa et la demi-boîte de maïs que j'ai gardée, que j'ai mis de côté. Je ferai réchauffer le tout avec avec des épices, voilà. Et en légumes, j'ajouterai par exemple le chou-fleur qui est très épicé également. Donc ça fera 2 bons repas avec le poisson, le chou-fleur et le quinoa, etc. Ici, donc les samoussas, je les servirai un peu avec ce type de légumes et une bonne salade de crudités parce que c'est gras, donc ça compensera. Les brochettes, il y a 2 repas également, pareil, je taperai dans ces légumes et
pareil, des crudités. Alors là, bien sûr, ce que je vous dis, c'est parce que moi, je fais une semaine allégée, mais vous pouvez tout à fait faire la même semaine en mettant du riz en plus, du maïs, du quinoa, des pâtes, enfin ce que vous voulez, bien entendu, hein. C'est une idée de plat équilibré, mais vous pouvez tout à fait le modifier. Alors, à tout cela va s'ajouter des crudités. Je vais vous en parler. Avant, je vous récapitule. Ici, il y a deux portions, deux repas à deux. Deux repas à deux, puisqu'il y a 8 brochettes. Deux repas à deux. Donc, ça fait 2, 4, 6. Ici aussi, 8. Ici aussi, 10. Ici aussi, 12. Et ici aussi, 13, avec les deux. Et ça vient en complément du reste. Donc, il y a bien nos 13 repas, hein. Euh, au niveau des crudités, je ne vais pas vous le filmer, ça n'a aucun intérêt de vous montrer comment râper des carottes râpées, de la betterave rouge râpée, crue. Je vais faire ça, je vais les mélanger et assaisonner avec une vinaigrette classique et un peu d'ail. Voilà. Donc, l'intérêt de mélanger la betterave rouge crue avec la carotte, c'est que même si on l'aime pas trop, ça passe bien. Avec de la moutarde aussi, je mettrai dans la vinaigrette pour le relever, pour la relever. Ça passe bien et c'est un excellent aliment, la betterave rouge, pour le cœur, le foie. Enfin, c'est vraiment très très bon de la manger crue, surtout. Donc voilà, carottes râpées, betterave rouge. Je vais en faire une grosse quantité, 1 kilo de carottes et peut-être 500 grammes de betterave rouge, 500-600 grammes de betterave rouge. Il y en aura à peu près pour 3 euros entre les deux. Et j'aurai un peu des entrées pour toute la semaine. J'ai également des concombres du jardin, donc moi je les achète pas, mais si on les achète, on peut en trouver vraiment pas cher en ce moment, autour des 70 centimes le concombre. Donc un ou deux concombres dans la semaine, ça passe. Ça c'est vraiment c'est de l'eau quasiment, hein, le concombre, c'est 20 calories au 100 grammes, donc tout ça c'est maigre. Faire attention par contre aux accompagnements, aux vinaigrettes et tout. Ça, c'est là que se cachent les calories. On dit qu'il ne faut pas plus de 2 cuillères à soupe d'huile dans la journée par personne lorsqu'on fait un régime. Voilà. Donc ça fait une cuillère à soupe consacrée et à la vinaigrette et à l'accompagnement. Donc faire attention. Il y a des plats qui contiennent plus d'huile comme celui-ci où il faudra faire plus attention. Euh, Même si j'ai fait attention de les cuire avec le minimum d'huile. Pareil, le poisson, j'ai mis très peu d'huile. Euh, voilà. Donc, je vous ai dit concombre, crudité, carotte, betterave, et également des tomates. Alors, des tomates, j'en ai à profusion dans le jardin. Donc, des tomates cerises, des tomates fraîches, donc salade de tomates, bien entendu. Voilà. De l'avocat qui agrémentera de temps en temps une salade. Voilà, et des fruits en dehors des repas, à 4 heures, un fruit. Voilà. Pas plus d'un fruit, je pense, par jour, parce que c'est très sucré, les fruits. Donc, vaut mieux, en rééquilibrage, il vaut mieux pas trop en manger. Un fruit par jour, et pas une banane. Une pêche, voilà, une pomme. Voilà, donc nous avons ici nos repas pour la semaine à deux. Alors, je peux congeler certaines choses qui vont faire la fin de la semaine, comme ces plats. Je vais en congeler un. Je vais congeler également un plat comme ceci. Donc, ça fera les 2 derniers jours en alternance, hein. Bon, ça reste du poulet, c'est sûr. Alors, pourquoi j'ai fait du poulet? Parce que ben, c'est plus maigre, bien entendu. Du poisson, c'est plus maigre. J'ai fait aussi avec les légumes que je trouvais à des bons prix, comme ce chou-fleur qui était magnifique et qui était à un très bon prix. Les haricots verts, c'était des haricots verts que j'avais trouvés chez Carrefour Market bio à 1,45 le sachet de 600 grammes. Les pommes de terre, je les ai eues à 1 € le kilo en bio, donc c'était vraiment pas cher. Voilà. J'ai fait avec le poisson, je l'avais trouvé chez Noz, c'était 6 € le kilo et il n'y avait que 600 grammes, donc je l'avais eu à 4 euros, quelque chose comme ça, le sachet. Donc là, il y a juste 2 € de poisson
pour 2 repas à 2. Donc, vous voyez un peu. Donc, ça reste économique. Le poulet, bon, mais c'était des filets de poulet que j'avais trouvé chez le Destocker à 2,50 € qui était à moitié prix. Sinon, il y en avait pour 5 euros. Les pilons de poulet, j'avais acheté 800 grammes de pilons de poulet pour 4 euros et quelques. Et un kilo de haut de cuisse pour à peu près le même prix, 4 euros et quelques. Voilà. Donc, il y a, on va dire, 9 euros entre les deux sortes de poulet. Et ici, si on paye le prix hors des stockeurs, il y a pour 5 euros. Donc, ça fait 9 et 5, 14 euros. Alors, le poisson hors des stockeurs, je pense qu'il faut au moins compter le double, hein. Au moins, on va dire 5 euros encore, ça, même 6 euros, on va dire. Ça met 20 euros de protéines pour la semaine. Voilà, puisque là, c'est compté avec 20 euros de protéines. Ensuite, je vous ai dit, ben, les tomates et les aubergines, elles viennent de mon jardin, donc elles ne m'ont rien coûté. Mais si vous les achetez, c'est sûr que ça a un coût. Je vous ai dit le prix des pommes de terre, des haricots verts. Le chou-fleur était à 2 euros pièce chez Carrefour Market. Donc, je vais essayer de vous mettre le prix, l'enveloppe globale de cette semaine au niveau budget. Mais on s'en sort bien. On s'en sort bien. Je pense qu'on est autour des 40 euros maximum à deux pour la semaine. Voilà. En mangeant bien, hein, varié et équilibré et des légumes. Voilà. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué à faire. Ce sont des recettes accessibles à tous. Quand on fait des sessions de batch cooking comme ça, il faut se simplifier la vie, prendre des recettes faciles, sinon on ne s'en sort pas. Le plus long, ça a été de réaliser les samoussas. Mais vous pouvez tout à fait, si vous n'avez pas le temps, à la place de faire des samoussas, faire la même farce et en garnir un potimarron, par exemple. C'est la saison, hein. Euh, voilà. Alors peut-être ça vous fera un peu moins de profit de cette façon, c'est sûr. Mais vous pouvez faire un peu plus de farce, utiliser un haut de cuisse de plus. Là, ici, il y en a 3. Faire un peu plus de farce et faire un potimarron et 2 ou 3 pommes de terre garnies de cette farce, voilà, par exemple. Tout de suite, les prix et la liste des courses. Pour les prix, j'ai pris ceux du commerce que chacun peut trouver hors des stockeurs. Donc, ce sont les prix en général de Lidl ou de Leclerc. Et pour le prix des fruits et légumes, c'est une estimation en fonction de ce qu'on peut trouver, tantôt à un endroit, tantôt à un autre. Allez les amis, à vos fourneaux et en attendant, je vous dis au revoir, à très bientôt.